des fois qu'on vient, qu'on se retrouve ensemble, tu sais, ben, c'est une manière d'honorer son travail. Parce que Jésus le dit, « Je bâtirai mon Église ». Et puis, notre but à nous autres, au fond, c'est d'essayer de discerner sa volonté, d'abord par les Écritures, parce que c'est déjà écrit dans les Écritures qu'est-ce qu'on devrait faire, mais après ça aussi, s'il y a des projets autres que ce que les Écritures nous disent, bien, on peut s'attendre au Seigneur qui va nous le montrer. Tu sais, parce qu'il est au milieu de nous. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous. Et puis, même si nous, on est moins sensibles à sa présence, parce qu'on est, comme Paul dit, tant qu'on est dans ce corps, bien, on vit ça comme loin du Seigneur. Lui est en nous, et c'est par la foi, parce qu'on y fait confiance, on le croit. Il est vraiment avec nous, il est en nous, mais le défi, c'est de le croire contre soi-même. Parce que souvent, notre vieille nature, on ne le sent pas toujours qu'il est avec nous autres. Pas vrai? À moins que vous soyez plus sensible que moi, là, je ne sais pas toi. Donc, le 9e point, page 8, Samuel. Donc, la manière que le Christ a désigné pour l'appel de quelqu'un que le Saint-Esprit a préparé et à qui il a donné les dons pour l'office d'évêque ou d'ancien dans l'Église, c'est qu'il doit être choisi pour cette charge par le suffrage normal de l'Église elle-même. Point 16, donc Acte 14, 23. C'est sûr que dans le grec, le texte souligne un petit peu plus ça, tu sais, comme ayant désigné pour eux dans chaque Église des anciens, ayant prié avec jeûne, ils confièrent, c'est-à-dire eux, au Seigneur en qui ils avaient cru. Et ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, c'est important que l'Église puisse aussi reconnaître. C'est pour ça que de demander au Seigneur, quand des anciens sont présentés, de demander au Seigneur, est-ce que tu as donné à ces personnes-là les dons? Et, tu sais, parce que c'est pas, comment je pourrais vous dire, on peut aspirer, comme Paul le dit finalement à Timothée, tu sais, ceux qui aspirent à la charge d'évêque, tu sais, d'anciens ou de pasteurs, c'est une belle tâche. On peut aspirer, mais d'un côté, on ne peut pas s'auto-proclamer. Ça, c'est très important ici. Est-ce que vous vous rappelez dans la boîte, là, dans le lieu très saint, pardon? Oui, l'Arche de l'Alliance, c'est un gros coffre. Il y avait des choses, des témoignages importants là-dedans. Il y avait la manne, un pot de manne pour mettre la manne. Il y avait les 2 tablettes de pierre avec Dieu avait écrit. C'est quand même, ça devait être fascinant, ça, que Dieu lui-même a écrit les 10 commandements en hébreu, là, tu sais. Quand même fascinant. Et il y avait une autre chose. Comment? La verge d'Aaron. Et ça a été mis quand Dothan, Abiram, puis les autres s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Et ils voulaient les débarquer en se considérant beaucoup plus compétents que Moïse et qu'Aaron, son frère. Et Moïse a assez décalmé en disant, écoutez, attendez, il ne s'est pas vanté qu'il était plus intelligent qu'eux autres. Il a simplement voulu leur rappeler, Dieu m'a appelé, puis il a appelé mon frère. C'est très important. Fait qu'il dit, regardez, que chacun représente une des tribus d'Israël. Mon frère va représenter la tribu de Lévi, qui était la tribu qui a été mise à part pour le service du temple. Et puis, ils ont planté leur bâton, finalement, dans la tente d'assignation. Et il dit, demain, on va venir avec des encensoirs de parfum. Et le lendemain, quand ils sont venus, tous les bâtons étaient restés pareils, parce que c'était un bâton mort, sauf un seul, celui d'Aaron, il avait fleuri, produit des amandes. Et donc, c'était, encore une fois, quelque chose de visuellement très important qu'on comprenne.
Quand Dieu appelle, c'est lui qui justifie. Et quand on discerne les œuvres de Dieu, ce n'est pas qu'on est meilleur que les gens du monde qui font des œuvres des fois bien meilleures que nous autres. C'est que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose et qu'on le fait en son nom, c'est lui qui justifie l'œuvre. Ça, c'est une doctrine là, très importante à découvrir. Dieu justifie. Si nous, on est sauvés, puis on est déclarés par la parole de Dieu des justes, êtes-vous capable de dire ça à quelqu'un? Moi, je suis un juste parfait. Ça peut être gênant un peu, pas vrai? Mais en réalité, ce n'est pas qu'on a produit nous-mêmes cette justice-là. C'est qu'ayant été appelé, Christ est mort de nos péchés et il a imputé sa justice à nos vies. C'est pour ça qu'on peut prier le Père. Il dit, quand vous allez prier, priez en mon nom, au nom de Christ. Et puis Paul nous rappelle, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il le justifie. Et quand il le justifie, il va le faire participer à sa gloire. Donc, comme Paul dit, ce n'est pas que nous autres, on est plus capables que les autres, mais c'est que nous ayant appelés, il va nous rendre capables de faire sa volonté. Et c'est pour ça que c'est très important, comme il dit dans les passages qu'on a lus, que pour discerner ceux qui sont appelés par le Seigneur, par exemple, pour être, c'est synonyme ça, évêque, ancien, pasteur, tu sais, c'est la même tâche en réalité. Eh bien, c'est de discerner en tant qu'Église, est-ce que le Seigneur nous donne ces personnes-là? C'est pour ça que la prière et le jeûne. Le jeûne, c'est une manière de s'humilier devant le Seigneur pour dire, montre-nous, tu sais, parce qu'on ne peut pas par nous-mêmes. Toi, montre-nous. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours prié et jeûné pour discerner ce que Dieu leur donnait. Comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 4, le Seigneur qui bâtit son Église, c'est lui qui donne. Il a donné d'abord les 12 apôtres. C'est lui qui les a donnés. Vous vous rappelez? Et puis c'est pour ça qu'il a dit même à Thomas, la deuxième fois, là, qui est apparu, parce que Thomas, il avait une petite crise d'incrédulité, là, il avait de la misère pas mal. Puis il disait au gars, il dit, non, moi que je... Tiens, c'est comme s'il savait très bien que des fois, on peut se faire à croire. Tu sais, parce qu'il avait entendu dire, il ne l'avait pas vu, il avait entendu dire, non, on a vu Jésus, il est ressuscité. Tu sais, lui, il se méfiait en disant, hey, tu sais, en voulant dire, faites attention les gars, vous pouvez vous faire à croire des histoires, tu sais. Et puis, quand le Seigneur est apparu la deuxième fois dans Chameau, Thomas était là. Là, c'est sûr qu'il a dû y avoir pas, tu sais. Puis là, le Seigneur dit, gars, viens toucher mes trous. Viens toucher le trou. Tu sais. Et puis, il leur a même montré, je ne suis pas un fantôme. Vous n'avez pas quelque chose à manger ici? Il y avait du poisson puis du miel. Tu sais. Il a pris du poisson, un peu de miel. Quand même intéressant. Et c'est pour ça qu'il a dit, maintenant, je vais faire de vous mes témoins. Eux autres sont témoins particuliers parce qu'un apôtre, pour qu'il soit vraiment un apôtre, c'est pour ça, pour moi, je ne crois plus qu'il y en a aujourd'hui des apôtres. Un apôtre, quand le Seigneur les a appelés, il devait être témoin du Seigneur ressuscité. Un témoin, pas juste quelqu'un qui l'a entendu des autres. C'est pour ça que même l'apôtre Paul, le Seigneur lui a apparu pour qu'il puisse être après ça, être un apôtre. Après ça, le Seigneur va donner finalement, moi ce que je pense qu'il y a aujourd'hui, qui ressemble peut-être que les gens pensent que c'est des apôtres, mais je pense que c'est plus des évangélistes. Ceux qui ont vraiment comme, tu sais, une onction de frayer le chemin pour, tu sais, d'aller de l'Église vers l'extérieur, pour continuellement annoncer l'Évangile et puis d'être continuellement instruit par le Seigneur pour être équipé, pour capable de donner la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle par laquelle le Seigneur Jésus va sauver, parce qu'il continue son œuvre par nous autres. C'est pour ça que quand il appelle quelqu'un, il le justifie. Ce n'est pas qu'il est meilleur que les autres. Et après ça, il va donner aussi il a donné des prophètes, ceux qui avaient vraiment un esprit de révélation, tu sais. Mais même eux, les prophètes, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14, ils étaient sous l'autorité des apôtres. Car l'apôtre lui-même veillait à ce que, parce qu'il y avait des vrais prophètes et il y avait aussi des faux prophètes. Très important.
Donc, les ministères sont donnés par le Seigneur. Et surtout, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne comprends pas, je ne connais pas mon appel à moi. » Le seul moyen de vraiment discerner l'appel du Seigneur, savez-vous quoi? Jésus a déjà une histoire facile. D'après vous, comment vous pouvez entrer dans l'appel que Dieu vous a donné, d'après vous, après que vous êtes sauvés? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir, puis qu'est-ce que vous devriez faire pour que le Seigneur vous amène dans son appel à lui, qu'il vous a donné? Comment? Donc, ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir une attitude de serviteur. Je ne donnerai pas des expressions grossières encore aujourd'hui, j'en dis plus. Là. Je m'excuse pour ceux que j'ai traumatisés. Donc, tu as raison, il faut avoir une attitude de serviteur, parce que la vraie liberté qui produit en nous, c'est de servir et non de dominer. Les dominants, c'est des insécures qui veulent contrôler. La vraie liberté que Christ nous donne, c'est au contraire servir. Parce que la vraie autorité, c'est les gens qui la donnent par soumission volontaire. Tu sais, un pays, là, finalement, là, que le peuple respecte et croit dans les autorités civiles, eh bien, vous allez remarquer une chose intéressante. Ils ne sont pas menaçants, parce que c'est la population qui donne, au fond, aux autorités civiles leur autorité. Vous saviez qu'en Angleterre, longtemps, les policiers n'étaient pas armés. Parce que, finalement, la population faisait confiance aux autorités. Mais quand vous allez aux États-Unis, c'est autre chose. Puis quand vous allez en Amérique du Sud, c'est encore pire. Dans les pays où est-ce que les dominants, ils sont violents. Plus quelqu'un est violent, plus il est dominant, plus il va isoler les gens pour les contrôler, il est loin de l'esprit du Seigneur. Tu sais? Parce qu'il n'est pas un serviteur, il est un dominant. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a le plus l'autorité, qui a totalement le droit de nous dominer, ça aurait été le Seigneur Jésus. Mais il a dit à Pierre, non, parce que Pierre, il refuse que Jésus il lave les pieds. Tu comprends? Parce qu'il a vu Jésus quasiment s'humilier. Parce que pour laver les pieds, il s'est déshabillé, Jésus. Puis il a mis un linge autour de lui, c'est tout. Il est tout nu. Tu comprends? Puis il met un linge autour. Puis Pierre, n'oubliez pas, on est dans une culture très pudique. Mais même dans notre culture, je ne sais pas, moi, imaginez, vous allez chez quelqu'un et puis, tu sais, je ne sais pas, vous êtes invité à souper, puis la personne se déshabille, elle vient avec un linge, puis elle vous lave les pieds, là, tu capotes bien raide, tu dis, ah, OK, je pense qu'il faut que je m'en aille chez nous, moi, là. Et le Seigneur a dit à Pierre, parce que tu ne comprends pas. Parce que la leçon la plus importante que Jésus voulait toujours leur enseigner à ses 12 disciples, c'est d'entrer dans l'esprit du royaume de Dieu. Parce qu'eux autres, leur grande conversation entre eux, c'était toujours qui est le plus grand, qui est le plus important. Puis vous vous rappelez, la mère de Jacques et de Jean était madame qui avait un peu d'argent, parce que, tu sais, il y avait une bonne business, eux autres, de pêche, là, tu sais. Et puis, n'oublie pas, Jean, là, c'était d'une petite famille riche, dans le nord du pays, au point qu'il amenait du poisson, finalement, souvent à Jérusalem, et puis il avait l'air d'être bien apprécié par le Sanhédrin de l'époque. C'est pour ça qu'il a pu se faire un contact avec eux autres à un moment donné. Et la madame, qu'est-ce qu'elle a demandé à Jésus avant qu'il parte à Jérusalem? Écoute, peux-tu te rappeler de mes 2 enfants? T'sais, elle essayait de faire sentir Jésus coupable parce que la madame, elle a pourvu souvent au voyage missionnaire. Parce que Jésus a fait plusieurs voyages dans le pays d'Israël. Puis il fallait quand même organiser le voyage, puis trouver des places, des auberges, et puis de la nourriture. Parce qu'oubliez pas, Jésus n'a pas dit « OK, y a-t-il quelqu'un qui a fait un sandwich, je vais le multiplier. » C'était de la vraie vie. Et puis, cette femme-là donnait beaucoup d'argent pour la mission. Puis à un moment donné, elle a voulu que Jésus se sente coupable et maintenant, fais de mes 2 fils, un qui s'assied à ta droite, l'autre à ta gauche. Puis le Seigneur il a essayé de faire comprendre, Madame, vous ne comprenez pas. Pour être assis à côté de moi, d'abord, ce n'est pas moi qui va décider, c'est mon Père. Et puis avant, il faut que vous ayez le même baptême que le mien. Et c'est le baptême de la mort, le baptême finalement d'être persécuté.
de marcher face au prince des ténèbres. Et comme il leur a dit, faites attention, maintenant le monde va vous haïr parce que vous n'êtes plus du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui. Et il dit maintenant, vous n'êtes plus du monde parce que je vous ai racheté, dans le sens qu'il leur appartient. Et donc, c'est fascinant parce que le Seigneur leur a dit, écoutez, pour discerner la volonté de Dieu, le jeûne est une manière de chercher la volonté du Seigneur. Maintenant, d'après vous, selon Ésaïe 58, pourquoi jeûner? Qu'est-ce que ça fait jeûner d'après vous? Selon la parole de Dieu, là, pas juste faire une diète, là, mais qu'est-ce que ça fait jeûner? Jeûner, le véritable jeûne, c'est une manière de s'humilier devant le Seigneur pour lui dire, à moins que tu nous montres ta volonté, on ne sera pas capable de la connaître. Tous les jeûnes de la parole, c'est toujours dans des situations où l'ennemi est tellement puissant, que ce soit, par exemple, dans le livre d'Esther. Ils vont jeûner pendant 3 jours, Néhémie aussi, et ainsi de suite. Ils vont jeûner pour vraiment dire, Seigneur, s'il vous plaît, fais-moi connaître ta volonté, car je ne peux pas naturellement la former par moi-même, ta volonté. T'sais? Donc, le jeûne, c'est une forme d'humiliation. Et le meilleur moyen après ça, quand on arrive à quelque part, c'est l'humilité. Dieu dit, je résiste les orgueilleux, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, tu te rappelles? Dieu résiste les orgueilleux, parce que l'orgueil n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Parce que l'orgueil, elle est nourrie par la justice propre. On est toujours orgueilleux en pensant que je suis meilleur que les autres, je suis meilleur que les autres. Et puis c'est une manière souvent de mépriser les autres. Et ça, le Seigneur rejette cette attitude. Parce que lui-même est venu, il le dit, je suis doux et humble de cœur. Alors, finalement, il nous a donné le secret. C'est le fun, parce que quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, puis on est pris à quelque part, puis on arrive, puis on ne sait pas trop c'est quoi notre portion, une chose importante, ne vous imposez jamais. Ça, c'est très important. Et puis, le Seigneur dit, c'est comme quand tu viens t'asseoir dans une salle. Tu sais, il y en a là, qui veulent se faire reconnaître. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir en avant. Première place. Puis le Seigneur dit, tu sais, quand il dit à quelqu'un, non, regarde, c'est pas toi, là, j'appelle quelqu'un qui s'assoit à la première place. Fait que la personne, elle ne peut pas prendre la deuxième place parce qu'elle est déjà prise. Fait qu'elle va être obligée de s'en aller tranquillement, puis il reste juste des places en arrière, dernière place. Le Seigneur dit, prends toujours volontairement la dernière place. Parce que quand le Seigneur vous appelle à quelque chose, n'oubliez pas, c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui va vous appeler et qui va vous mettre à une place. Et si lui vous appelle et qu'il vous met à quelque part, il justifie lui-même sa volonté. Vous n'aurez pas besoin de vous défendre après. Il va vous protéger où il vous amène, parce qu'n'oubliez pas, les gens qui veulent toujours devenir quelqu'un, ils vont vous attaquer après. Parce qu'il y a de la compétition chez les dominants, pas chez les serviteurs. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous montre, prends la dernière place. Même si dans le monde, ça, ce n'est pas considéré comme intelligent, tu sais, les gens disent, non, impose-toi, ah ouais, fais-le ça, tu sais. Non, tu sais, plus facile de suivre le Seigneur qui dit, prends la dernière place. Et puis, je vous le dis, ça marche. Le Seigneur est fidèle à sa parole. C'est comme ça qu'on peut se renier d'où on vient pour maintenant réapprendre, OK, je veux apprendre à marcher dans ton royaume. Et puis parce qu'en réalité, ça ne me donne rien, moi, de m'imposer. Tu sais, dans le sens, quand Dieu nous appelle, moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, d'abord, tout le monde était surpris, là, tu sais, moi le premier en plus, tu sais. Tu sais, mon pasteur m'en est, parce que c'est une drôle de journée, c'est une journée que, vous vous rappelez, là, quand je dis, ouais, l'histoire de l'Amandier, tout ça, là, tu sais. Parce que j'avais fait une réaction à l'église où j'allais, tu sais. Je voyais que les gens se donnaient un peu trop de prophéties tout le temps, puis j'étais en réaction un peu à tout ça, tu sais. Puis mon pasteur me dit, je pense qu'il y a un esprit d'incrédulité qui te saisit, Jeff. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'arrive à gâcher tout, même ma vie chrétienne, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Puis il dit, c'est pas grave, je vais appeler les anciens, puis demain, on va prier pour toi. Puis s'il y a un esprit qui te tourmente, on va le chasser. Hey, je suis déjà possédé, moi, là. Je suis énervé un petit peu, là, tu sais.
Parce que le seul souvenir que je me rappelais, j'avais vu l'année d'avant le film Exorciste, là. Hey, je ne voulais pas vomir du verre, moi, là. Je me disais, wow, ça va être quoi, là, tu sais? Fait que je suis assis dans la pièce, puis les anciens s'assoient autour de moi. Puis un des anciens me regarde. Écoute, Jeff, il faut que tu crois, hein? Non, non, tu ne comprends pas, j'ai un esprit d'incrédulité. C'est toi qui vas faire qu'il croit. Ça fait qu'ils ont commencé à prier pour moi, il ne s'est rien passé. Tu sais. Et puis là, à un moment donné, mon pasteur s'est levé, il a pogné sa Bible, puis il s'est mis à se promener dans la chapelle, puis il marchait, tu sais. Puis là, j'étais nerveux un peu. Je dis, écoute, Jeff, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le Seigneur va t'appeler au ministère. Je ne suis pas supposé avoir un esprit d'incrédulité, moi, là, tu sais. Puis non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas devenir pasteur. Non. Non, regarde, si le Seigneur t'appelle, c'est lui qui va s'en occuper. Puis là, il lit le passage, puis ça finit en disant, que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. Il dit, on va voir au mois de février si c'est confirmé. Et puis, c'est arrivé. Et puis, tu sais, si tu reçois ton appel du côté charismatique de la maison, et puis quand le Seigneur m'a ramené au Québec, il m'a envoyé du côté baptiste de la maison. Tu sais, le côté baptiste de la maison, ils sont sûrs que Dieu ne parle plus pantoute, il reste juste le livre Ikea. Ça fait que, je me suis dit, écoute, mais c'est vrai que j'ai dit, si tu m'appelles Seigneur, rends-moi capable, tu sais. Et puis le Seigneur m'a donné un courage que je n'avais pas pour aller évangéliser, pour aller me promener dans mon quartier. Et puis, il a été vraiment extrêmement gentil avec moi, c'est pas croyable. Mais quand je suis rendu du côté baptiste, on était un petit groupe d'une trentaine, le jeune pasteur qui me rencontre, à un moment donné, tu sais, il a décidé, il dit « Hey, on va-tu faire un culte ensemble? » Je dis « OK, bonne idée, c'est super, OK, pas de problème. » Et puis, ce dimanche-là, je disais à notre team, « Hey, venez-en, on va aller rejoindre les Américains, ils ont une petite église, on va faire ça ensemble dans Cartierville, OK? » « OK. » Fait qu'il dit, « Écoute, Jeff, veux-tu faire l'introduction? » « L'introduction de quoi? » Fait que je fais juste lire un passage ou deux, tu sais, puis je m'en vais m'asseoir. Il dit, « Assieds-toi à côté de moi. » Ouais. C'est bizarre, pourquoi je me sens en avant? Puis là, il se lève, il dit, « Vous savez, être pasteur, c'est très important. Jeff, c'en est pas un. Il n'a pas de compétences. Il n'est pas bon pantoute. » Moi, j'étais là. J'ai-tu le droit du péter à la gueule? Tu sais, puis il me démolit devant tout le monde, tu sais, puis il me traite, non, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de continuité. Moi, là, j'ai un diplôme, moi, je suis assis, moi, j'ai ça, là, tu sais. Là. Puis là, il voulait carrément prendre tout le groupe et le mettre dans son groupe, puis me sacrer de voir, tu sais. Puis là, je dis, écoute, Seigneur, moi, ça ne me tente pas de me battre avec lui. C'est vrai que lui, il a plus de formation que moi, puis écoute, pas de problème, tu sais, je vais te laisser aller. Il est resté juste quelques-uns qui sont restés dans le petit groupe français, avec nous autres, avec moi. Et puis, ça a été 2 ans durs. Dur, parce que ce gars-là, il faisait tout pour me démolir sans arrêt. Tu sais, il cherchait toutes mes erreurs tout le temps, tu sais. Jusqu'à un moment donné, je dis, écoute, Seigneur, moi, je ne t'ai pas demandé d'être pasteur. J'avais une bonne job avant, je travaillais à l'Hydro-Québec, j'avais une bonne paye, puis au moins, c'était bien plus le fun, parce que travailler pour servir ton peuple, là, je veux dire, il me donnait 30$ par semaine. Tu sais? J'avais de la misère avec ça, puis ma femme, tu sais. Puis ma femme allait à l'église de Louis. Et c'était tough, ça. Tu sais? Parce que je disais, hey, Seigneur, même si ça se répand, je ne sais pas comment te dire ça, je la trouvais belle, cette femme-là, avant. Je commence à la trouver moins belle, là. Hey, c'est dur, tu sais. Puis d'un côté, je me suis dit, je ne t'ai jamais demandé d'être pasteur, je ne t'ai pas intéressé. Tu m'as-tu niaisé, Seigneur, tu sais? Et puis 2 ans après, un de ses assistants, qui s'appelait Joe, qui était vraiment un bon ami, lui, il n'était pas d'accord pantoute avec Louis, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, il m'inscrit finalement à l'examen du collège biblique qu'il y avait aux États-Unis pour que je passe le test. J'étais nerveux, en plus, c'était en anglais, tu sais. Et puis, il dit, non, Jeff, je suis sûr que tu vas passer l'examen, ça va bien aller, tu sais. Puis, toute la journée, je suis devant tout un staff de pasteurs,
pose questions, toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis en plus, ben, ma femme m'avait encouragé à aller à l'Université de Montréal à l'époque, prendre des cours de grec, là, tu sais. Fait que j'avais commencé à pratiquer un peu dans tout ça, tu sais. Puis quand les gars savaient que j'étais capable de lire le grec un peu, puis je leur donnais des explications, tu sais, c'est drôle, ils étaient impressionnés. Pourtant, tu sais. Et puis, sur les 5 gars, il y en a juste 2 qui ont été choisis, qui ont passé le test, moi puis un autre. Et puis, j'ai été ordonné devant tous mes ennemis, dont Louis. Tu sais. Et puis, c'est là que j'ai réalisé, si Dieu t'appelle, lui, il va s'en charger de te mettre à place. Fait que défendez pas votre place comme les gens du monde qui vont essayer de détruire les autres pour prendre toujours le dessus. Si Dieu vous appelle à quelque chose, là, ayez pas peur de rester un serviteur, parce que lui, il va vous établir où il veut. C'est ça qui est fascinant avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut rester un peuple humble, tout en marchant dans sa victoire à lui. Je vous le dis, c'est vraiment, dans l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer toujours notre relation avec le Seigneur, parce que c'est lui qui bâtit son Église. Ce n'est pas nous autres qui a bâti. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Après ça, Paul rappelle ici à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Donc, encore une fois, tu vois, Timothée, qui est un gars assez gêné, timide, le Seigneur l'avait appelé. Puis le Seigneur, Paul, il rappelait toujours, « Timothée, le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, au contraire, de force, de capacité. Apprends à marcher avec lui. Laisse-toi pas intimider. » Puis dans Acte 6, verset 3, il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Vous vous rappelez quand il y a eu une crise dans l'Église de Jérusalem au tout début? Et puis malheureusement, dans cette Église-là, et ça c'est très intéressant, pensez jamais qu'une Église est parfaite. C'est Jésus-Christ qui la justifie, qui la pardonne. Et dans l'Église de Jérusalem, il y a eu malheureusement du racisme, du mépris. Ceux qui étaient juifs de Jérusalem, tu sais, qui s'étaient convertis, méprisaient les Juifs de la diaspora, comme si c'était des Juifs moins juifs. Et puis, quand c'était de faire la distribution de la nourriture, ils ne donnaient quasiment pas de nourriture aux veuves qui venaient finalement de la diaspora. Ils servaient juste les leurs d'abord. C'est quand même le fun de savoir que ça se passe dans l'Église des apôtres. Hein? Tu sais, il y a déjà quelqu'un qui a déjà dit, si vous cherchez une Église parfaite et vous en trouvez une, s'il vous plaît, allez-y pas, parce que vous allez la polluer en rentrant là, vous. Et puis, finalement, les apôtres ont eu l'humilité pour dire, écoutez, on va vous demander une chose. On ne peut pas se mettre toute à la chose, puis vous avez raison, ce n'est pas correct ce qui s'est passé là. Cherchez, trouvez 7 hommes, comme il dit. 7 hommes que l'on rende un bon témoignage. D'abord, c'est des serviteurs. Regardez. OK? Deuxièmement, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, de sagesse, afin qu'on leur donne cette charge. Étienne faisait partie de ces gars-là, et puis d'autres. Et puis, ils ont choisi des hommes qui avaient déjà un bon témoignage de vie, de l'humilité, c'était déjà des serviteurs, remplis du Saint-Esprit, qui produit une sagesse. Ils ont été choisis par les apôtres pour qu'ils puissent administrer tout ce qu'il faut, l'organisation, tu sais, diaconale de l'Église. Parce qu'il dit, notre tâche à nous autres, là, c'est la prédication, la prière. Ça demande bien du temps. Et c'est pour ça qu'un des ministères que les anciens ont, c'est sûr faire de la recherche dans les Écritures pour enseigner, mais deuxièmement aussi, un de nos grands ministères, c'est d'intercéder, de prier. Tu sais, ma femme est habituée, fait partie de notre vie de couple. Tu sais. Moi, je monte après souper, je monte en haut, puis je vais me promener, je vais parler avec le Seigneur. Tu sais, puis, parce que finalement, c'est pas nous autres. On n'est pas. Faites attention de trop travailler des normes juste psychiques, psychologiques. Oui, on peut s'en servir. De la même manière qu'on peut se servir, par exemple, d'aide médicale, pas vrai? Mais c'est secondaire. Mais pour se développer spirituellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, qui va travailler nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les moyens naturels.
sais, pour s'aider. Si quelqu'un est malade, tu sais, je ne sais pas, moi, si quelqu'un tombe et puis s'est cassé le bras, puis il vient me voir en disant, « Tu peux-tu prier pour moi? » Bien, attends, viens, embarque dans mon char, on va t'amener à l'hôpital, on va prier en chemin pour toi, là, mais c'est le médecin qui va t'arranger le bras, c'est pas moi en priant pour toi, là, tu sais. Même chose pour il y a des gens qui vivent des dépressions, bien, il y a des médicaments. C'est quand même, le Seigneur a permis que la grâce commune a fait développer beaucoup comment on peut soulager la misère des gens. Mais notre croissance spirituelle, c'est autre chose. Et c'est extrêmement important d'apprendre, de demander au Seigneur, « Apprends-moi à prier. » Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup prier, faire les demandes de toutes les prières de la Bible, surtout les prières de l'apôtre Paul. Tu sais, je me dis, écoute, il savait ce qu'il demandait, ce gars-là, tu sais. Et puis, donc, c'est vraiment une des tâches très importantes que dans l'Église, les pasteurs, les anciens doivent faire pour qu'on soit de plus en plus très disponible pour comment on peut aider les gens. Et surtout de demander, tu sais, un peu qu'on a prié tout à l'heure, là, tu sais, je vais raconter mon histoire là, une fois, là, tu sais. Je n'en ai pas trop de détails parce que je ne sais pas si le monsieur est encore vivant, là, mais le Seigneur, des fois, peut vous donner des paroles de connaissance. C'est assez fascinant, ça. Tu sais, c'est un monsieur, finalement, je ne dirais pas c'est quoi son problème, là, j'en ai juste parlé avec les autres tout à l'heure. Monsieur, tu sais, après une conférence, je devais prier pour des gens qui... Et puis, le 10e gars que je vois là-bas, un monsieur très bien, tu sais, bien organisé. Et puis, c'est comme si le Seigneur me montre un énorme problème que ce gars-là a. Vraiment majeur. Tu sais? Et puis là, plus il s'en venait, plus j'étais nerveux. On dit, « Oh, OK. » Puis à un moment donné, je dis, « Je vais prier pour vous parce que je dis aux gens, faites-vous me dire c'est quoi vos problèmes? » Fait que le monsieur dit, « Ah, c'est trop gênant ce que j'ai à dire. » J'ai dit, « Écoutez, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que le Seigneur m'a montré. Je ne suis pas sûr, hein? J'ai l'impression que le Seigneur m'a montré. Je ne vous connais pas en passant, là. Mais vous avez peut-être un petit problème de type affectif, peut-être. » Oui, pas mal. Pas mal dans le domaine affectif, pas mal, tu sais. Fait que sans vous dire c'est quoi son problème au gars, tu sais. Puis, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, dimanche prochain, moi, je suis à Cartierville, si vous voulez qu'on en parle, tu sais, il est venu. Puis, quand il est venu, j'ai dit, je ne suis pas sûr, mais je vais vous dire ce que je pense que le Seigneur m'a montré de votre problème. Puis, écoutez, en passant, je ne vous connais pas pantoute, là, tu sais. Fait que je vais vous dire c'est quoi. Puis, je veux juste vous dire quelque chose de plus important avant de parler de votre problème. Quand le Seigneur m'a montré quelque chose qui est vraiment pour vous un problème majeur dans votre vie, il m'a montré qu'il a vraiment compassion de vous. Il a pitié de vous. Il ne veut pas juste vous briser, vous frapper. Il veut au contraire vous en délivrer, vous sauver. Fait que là, j'ai dit, écoutez, peut-être que je me trompe, là, mais fait que j'ai dit son problème. C'est le problème que je m'a montré. Je ne vous le dirai pas, là, OK? Et puis, le gars, il dit, « Ah, c'est ça, c'est une obsession. » Il s'est mis à pleurer, le pauvre gars, là, tu sais. Il dit, « Écoute, j'ai la misère à me regarder moi-même à ça, tellement que je m'écoeure, tu sais, j'ai perdu le contrôle sur ma vie, tu sais. » Ben, j'ai dit, « Écoutez, le Seigneur, il a pitié de vous. Il vous aime. Il peut, d'abord, vous pardonner et vous délivrer après. On va prier ensemble, OK? » Et puis, on a pu prier ensemble. Donc, c'est important de voir, parce que même Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, si quelqu'un rentre dans votre assemblée, et puis que, tu sais, les gens parlent, et que son péché est dévoilé, il va dire, « Wow, Dieu est vraiment au milieu de vous. » Puis, si la faute est dévoilée, ce n'est pas pour l'accuser, pour le frapper. C'est au contraire pour dire, maintenant, le Seigneur veut te délivrer. Parce qu'il est venu nous délivrer du péché. Comme Paul l'a dit dans Galates chapitre 5, il nous a affranchis pour la liberté. La vraie liberté, encore une fois, c'est de pouvoir être débarrassé de ce qui nous empêche de marcher avec le Seigneur, ce qui nous retient de marcher avec le Seigneur. Et puis après ça, on est libre de marcher avec lui. Il nous libère pour qu'on marche avec lui. C'est ça la vie de l'Église. Parce qu'n'oubliez pas, nous, là, si on a cru en Christ, on est parfaitement sauvés. Notre problème est totalement réglé. Maintenant, si on est ici, ce n'est pas pour essayer d'être les plus heureux du monde puis dire au Seigneur, fais descendre le paradis sur terre. Le paradis, il est chez eux.
comme il a dit à un des deux brigands, je te le dis, ce soir, tu vas être avec moi au paradis. Mais il faut qu'il meure pour y aller. Ici, le Seigneur veut nous apprendre comment d'abord être convaincu qu'il a tout réglé lui-même notre problème. C'est important qu'on se le répète entre nous autres sans arrêt. Si vous avez cru en Christ, vous êtes mort à la condamnation. Vous êtes mort à la loi qui nous accuse. Vous êtes mort. Dans le livre de Dieu, la dette est payée, vous êtes mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, vous êtes en nouveauté de vie. Et si on est gardé sur terre pour une saison, pour un temps, bien, c'est pour être le corps de Christ. Et le Seigneur Jésus va continuer à aller sauver dans le monde ceux pour qui il est mort à la croix, ceux qui vont mettre son espoir en lui, et il va continuer son œuvre par nous. Il dit, comme le Père m'a envoyé, et j'ai fait la volonté de mon Père, maintenant, dans Jean 17, il dit, maintenant, je vous envoie, nous autres. Et donc, ça veut dire que notre vie ne nous appartient plus parce qu'on a été racheté. Notre vie lui appartient pour que maintenant, on puisse vraiment essayer de discerner, en fonction des dons, des appels que Dieu nous donne, comment on va marcher avec lui, qu'il puisse continuer d'aller sauver les gens. Parce que nous autres, là, notre problème est... C'est vrai qu'on a toutes sortes de petits problèmes dans la vie pareil, là, mais le vrai gros problème, il est réglé. L'éternité, là, ça, pour nous autres, c'est totalement réglé. On est en sécurité à cause de Jésus-Christ, pas à cause qu'on est meilleur que les autres. À cause de Jésus-Christ, parce qu'on est tourné vers lui, on a espéré en lui. Sa mort, c'est notre mort. On est baptisé dans sa mort, afin que maintenant on soit en nouveauté de vie. Si on est en nouveauté de vie, ici toujours dans ce corps de mort, ce corps d'humiliation, comme Paul l'appelle dans Philippiens chapitre 3, eh bien, c'est pour nous rappeler qu'on continue à marcher dans l'ancienne création, même si on fait partie maintenant, à cause de Jésus-Christ, de la nouvelle création. On est racheté. Dieu nous a même adoptés pour nous appeler ses enfants. On est devenus enfants de Dieu. Maintenant, ensemble, on devrait toujours se rappeler, hey, notre problème, nous autres, il est réglé. Même si on a des petits problèmes de chemin, ce n'est pas grave. Notre problème est totalement réglé, nous autres. Maintenant, que le Seigneur nous montre sa volonté, comment on peut, en tant qu'Église, rayonner vers ceux du dehors. Comment on va marcher vers ceux qui sont perdus, d'avoir vraiment la compassion du Seigneur. Parce que ce n'est pas n'importe quoi l'éternité. C'est de ça. Il nous a délivrés de la colère de sa justice en la subissant lui-même. Il dit, je suis le seul chemin. Il est la vérité. C'est lui la porte. C'est lui le seul sacrifice qui peut vraiment nous sauver. C'est pour ça que tout l'Ancien Testament est une image de lui, surtout l'agneau en Égypte. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste l'a vu en disant « Hey, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc, c'est pour ça que l'Église, c'est quelque chose d'important pour nous de se découvrir toujours pourquoi on est ici, pourquoi on doit se rassembler. Comme l'Épître aux Hébreux nous dit, n'abandonnez pas l'assemblement de vous-même comme quelques-uns le font. Tu sais, c'est important de se rassembler, de s'encourager et puis de toujours se rappeler la vraie réalité plutôt que juste ce que le monde veut toujours avoir. Tu sais, le Seigneur pourvoit nos besoins, pas de problème. Hein, il est quand même, on vit en plus une partie de la planète là, où on est très favorisé, contrairement à d'autres, puis c'est le fun. Chaque jour, quand je me lève, je dis, Seigneur, merci que notre pays est encore en paix, qu'il n'y a pas de guerre. Il y en a peut-être une qui s'en vient, parce que Poutine, c'est un monsieur, un petit boss de Bécosse, là, tu sais, il veut avoir le prochain canal du Nord. Et puis, il est en train de préparer vraiment, tu sais, c'est un pauvre malade mental, ça ne donne rien de raisonner avec un gars de même. C'est un petit complexé qui veut devenir quelqu'un. Il veut devenir dans l'histoire, comment il s'appelait un des rois de la Russie, là, ouais, tu sais, je ne sais pas comment il s'appelait, Pierre ou je ne sais pas trop quoi, là, tu sais. Pierre le Grand, quelque chose de genre, là, ouais. Il veut devenir, tu sais, son cousin, quelque chose de genre, tu sais. Mais oui. En tout cas, on est encore en paix, on a encore la liberté de pouvoir le servir le Seigneur sans crainte. Profitons de ces moments précieux. Tu sais, c'est un temps béni. Le 11e point, il dit, bien qu'il incombe aux évêques ou aux pasteurs des églises d'être
diligents dans la prédication de la parole. Puisqu'il s'agit de leur office, cependant, l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres, qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent y vaquer. Acte 11, versets 19 à 21, pour soutenir. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, quand Étienne s'était fait tuer, allèrent en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous autres de vraiment faire attention de ne pas se limiter à qui on prêche l'Évangile. Parce que pour les Juifs là, qui avaient cru en Christ, là, c'était d'abord un défi pour eux autres. Ils avaient, comme selon les Écritures, perdu de vue pourquoi Abraham a été appelé. Que c'est de sa chair que viendrait le Messie. C'est pour ça qu'il a fait le peuple d'Israël par lui. Et il a dit, « Et toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. » Bien, les Juifs ont perdu ça de vue. Encore une fois, toujours le même point, l'orgueil. L'orgueil, ça nous rend aveugles des autres. L'orgueilleux, là, il fait juste se regarder lui au détriment des autres. Et ça, c'est le danger qui est arrivé en Israël. Et c'est pour ça que ça a même pris une vision pour Pierre d'aller annoncer l'Évangile à Corneille. Tu sais? Parce que dans sa culture, il ne devait pas avoir de rapport avec les païens. C'est une manière, Dieu leur a dit, je te dis de ne pas le faire, ça, tu sais, dans la culture, dans l'Ancien Testament, afin que vous ne détourniez pas de moi pour encore adorer leurs idoles. C'est ça qui arrivait toujours. Mais pour nous, c'est important, encore une fois, d'adorer le Seigneur, de le garder en priorité dans nos vies. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'aller vers toutes sortes de gens qui pourraient être une mauvaise influence sur nos vies, mais si l'influence du Seigneur est plus forte en vous que celle de quelqu'un à l'extérieur, bien, vous allez être capable d'aller annoncer l'Évangile à tout le monde, sans exception. T'sais? Après ce 12e point, il nous rappelle, même Pierre nous dit aussi dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Encore une fois, c'est fascinant. Pierre nous rappelle, continuez à servir le Seigneur, de faire votre ministère, pas en cherchant votre propre force, comptez sur le Seigneur qui communique lui-même sa force pour le faire. Et c'est pour ça que, pour servir le Seigneur, peu importe les tâches qu'on a dans l'Église, priez toujours que le Seigneur soit en vous, en train de le faire par vous. C'est ça qu'il nous a dit qu'il veut faire avec nous autres. Nous sommes son corps. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » C'est fascinant. Le 12e point nous rappelle ici, il dit, les croyants sont tenus de se rassembler dans des églises particulières, selon les occasions et dans les lieux qui leur sont accessibles. Ainsi, tous ceux qui ont part au privilège de la communion d'une église sont sujets à la discipline et à son gouvernement selon la loi du Christ. Comme Paul le rappelle aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Donc, c'est un peu ce qu'on doit faire ensemble, chacun de nous autres. Tu sais. 2 Thessaloniciens 3, 6 nous dit, «
Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ça, c'est un autre point assez important ici, afin de provoquer la personne en disant « Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. » Parce que combien de gens ont abandonné l'Église à cause des faux croyants dans les églises? Tu sais combien de fois qu'on a entendu des hypocrites, des gens qui ont fait des abus sexuels, par exemple. C'est pas n'importe quoi, ça. Tu sais, ou qui ont volé du monde, trompé du monde. Et puis quand on refait, si on discerne ça, c'est pour ça que moi je suis prêt à avoir n'importe quel pécheur entrer dans l'Église qui va croire en Christ, on va les recevoir. Mais en même temps, comme à certains pécheurs, je dirais, si tu crois dans le Seigneur, oui, il m'a pardonné. Je vous rappelle, je vous ai donné, il y avait un homme qui avait abusé ses propres enfants sexuellement, puis il a fait 15 ans de prison. Puis après ça, il a été un bout de temps dans l'Église. J'ai dit, écoute, on va mettre une chose bien claire. Puis tu as serré ici en haut, je te vois jamais descendre en bas où sont les enfants. Parce que même selon la loi, tu n'as pas le droit d'approcher les enfants. Oui, mais Dieu m'a pardonné. Justement, s'il t'a pardonné, tu es supposé être plus conscient que tu étais avant. S'il t'a pardonné, tu es supposé de voir à quel point tu es un écœurant. Et un écœurant va être reconnaissant comment Dieu t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu mérites d'être aimé. Il t'aime parce qu'il est amour. Et c'est supposé désamorçant dans toi ta justice propre qui t'a permis de faire un écœuranterie de même. Le mal qu'on fait, là, Dieu le hait comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et c'est très, très important de faire attention à comment on vit. Tu sais? Dans 2 Thessaloniciens, aussi versets 14 et 15, il dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. » Si la personne se sent isolée, « Ah, vous ne m'aimez pas. » Non, parce qu'on aime le Seigneur, on n'aime pas ce que tu fais. Et ça peut provoquer la personne à une vraie repentance pour aller demander pardon au Seigneur et après ça, d'avoir une attitude pardonnée, d'humilité après. L'humilité suit le pardon. Si quelqu'un vous pardonne, là, est-ce que vous pensez que vous pouvez exiger que quelqu'un vous pardonne? Non, mais j'en connais des épées de même. Malheureusement. Je dis, est-ce que tu réalises que tu as fait une victime de l'écœuranterie que tu as faite? Et après ça, tu dis, j'ai demandé pardon à Jésus. Moi, là, je suis pardonné. Il faut qu'elle me pardonne, il faut qu'il me pardonne. Écoute bien, chum, si tu réalises qu'il t'a pardonné, qu'il ne t'a pas tué, ça devrait finalement d'abord te montrer une chose. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu sais que tu as fait de cette personne-là une victime. Respecte-la. Ferme ta gueule. Il ne faut pas que je m'énerve, il faut que je me calme. Il y en a qui sont tellement épais, d'un coup, il faut que tu t'énerves, on dirait, pour qu'ils comprennent quelque chose. Non, je vous dis, c'est pas évident. L'orgueil, là, elle peut rentrer même dans la tête de gens qui sont sales. C'est pas n'importe quoi. Donc, quand on est pardonné, d'abord, c'est une grâce incroyable que Jésus-Christ a payé cher pour qu'on soit pardonné. Il a été frappé de la colère de sa justice. C'est comme s'il a subi l'enfer à notre place pour pas que nous, on le subisse. Et ça, c'est supposé de faire de nous des êtres reconnaissants que Dieu nous ait pardonnés, mais après ça, on ne s'impose pas à personne. Tu sais, parce que c'est supposé de produire de l'humilité. Tu sais. 13e point, il dit, les membres de l'Église qui auront été offensés par le comportement à l'égard de d'autres membres de la même communauté, qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives à ces situations, ces membres ne doivent pas perturber la paix de l'Église, ni de s'abstenir des réunions d'Église. Ils ne doivent pas se priver de l'administration des ordonnances de l'Église en raison des offenses qu'ils auront subies de la part de certains membres de la communauté. Et il est de leur devoir de s'en remettre au Christ dans les décisions que l'Église prendra dans les circonstances. Je sais que c'est dur à vivre, ça.
Mais, faites-vous-en pas, le Seigneur m'a pratiqué pendant bien des années à le vivre. Tu sais, quand tu as quelqu'un, 2, 3 personnes dans l'assemblée qui te regardent, puis ils taillissent, puis ils parlent contre toi tout le temps, puis, tu sais, il faut que tu te tiennes tranquille quand tu prêches. Hein? Tu peux déraper un peu dans ton message des fois. Et puis, à toutes les fois qu'il fallait aux États-Unis aller aux conventions, bien, mon fameux Louis, là, il était là tout le temps. Je l'haïssais, c'est pas pourquoi j'avais de la misère avec lui. Puis en plus, il avait détruit toutes mes amitiés en France des gens qui m'avaient annoncé l'Évangile, parce que c'était un menteur, le gars. Il avait dit, non, non, Jeff, j'ai juste besoin d'être hébergé avec mon équipe pendant une semaine ou deux, parce que j'aimerais ça aller en Italie faire tu sais, de l'évangélisation. Tu connais du monde, toi, il paraît que tes amis sont là-bas. Puis moi, niaiseusement, là, tu sais, j'aurais dû y dire non. Mais je suis un peu niaiseux, je vous l'avoue. Tu sais. Fait que je dis OK. Fait que j'appelle un des anciens de l'Église. Fait qu'il dit, eux autres, OK, c'est un de tes amis, ben pas, en tout cas, c'est quelqu'un que je connais. Fait qu'il me dit finalement qu'il viendrait juste une semaine ou deux, et puis après ça, il s'en irait en Italie. Et puis, ils ont été assez gentils pour les héberger à Codogna. Et puis, à un moment donné, un mois après, Daniel m'appelle, un des anciens. « Hey, Jeff, il n'était pas supposé rester pour 2 semaines? » Oui, bien, ils sont encore là, puis ils veulent rester. Puis même, ils ont commencé à parler à tous les gens de l'Église, à parler contre nous autres, nous démolir. Oui, je le connais, Louis, c'est une tête à claque, là. Et puis, ils sont en train de tout prendre les gens, puis ils sont en train une Église. Ils ont détruit les églises autour. Et ils ont pris les gens pour se dire, nous autres, on va vous donner une vraie formation. Nous autres, on est les meilleurs. Nous autres, on est bons. Moi, j'haïs ça, les gens qui parlent qui sont bons, là. Et puis, finalement, quand je retournais en France, que j'étais invité, bien, eux autres, mes amis, ils étaient blessés que moi, j'ai demandé qu'ils puissent les héberger. Ils ont détruit leurs églises. Tu sais? Puis, à toutes les fois qu'il y avait une convention, à chaque mois de juin, c'était à Lennox avant, après ça, c'était à Baltimore, bien, la grosse tête à claque était là tout le temps, tu sais. Et puis, quand je le voyais, tu sais, je disais, écoute, Louis, tasse-toi, sac-moi patient, OK? Puis il disait à tous les Français qui étaient arrivés, achetez jamais les messages de Jeff. Parce que, tu sais, il faisait tout pour scraper ma réputation. C'était défendu, même certains Français achetaient en contrebande mes cassettes. Non, un genre de gars qui, tu sais, puis je n'avais parlé aux anciens de l'Église, mais tout le monde avait trop peur de louer en disant, non, 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 il doit faire, tu sais, j'en revenais pas, tu sais. Et c'est dur, tu sais, d'aller à l'Église, puis, tu sais, tu vois ces têtes à claques-là, puis je dis, OK, Seigneur, tu veux qu'on y aille, je vais y aller, mais viens à mon secours. Apprends-moi à me renier, aide-moi. Mais là-dedans, j'ai appris des leçons importantes. C'est comme si le Seigneur m'a fait un reflet où j'essaie trop de gagner les gens par amitié. Ça, c'est mon défaut. Moi, j'aime pas les chicanes. Fait que, faut que j'apprenne à faire des chicanes des fois. Non, mais tout ça pour montrer que partez pas dans l'idée que c'est facile de marcher avec le Seigneur, parce qu'on a tous nos natures déchues encore, même si on est totalement pardonné. On reste toujours des pécheurs pardonnés et justifiés, mais pas nécessairement toujours sensibles. Mais faites attention, si quelqu'un vous fait du tort, venez nous voir les anciens. Nous autres, on doit vous protéger dans l'Assemblée. Très important. Pour que finalement on préserve finalement la grâce de Dieu dans l'Église au maximum. Puis c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises à certaines personnes, tu sais. Puis des fois, ça nous mange du temps, puis j'ai toujours hâte de voir comment le Seigneur va régler le problème. Parce qu'un de mes anciens en France, qui vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu sais, qui prie beaucoup, qui est un homme consacré au Seigneur d'une manière incroyable. Et puis, il m'a parlé de Méo, il dit, écoute, Jeff, casse-toi pas la tête avec lui. De toute façon, il a séduit bien du monde qui sont partis. Et puis, il a séduit tous ceux qui veulent devenir des gars merveilleux dans le ministère. Fait qu'il les a eus par l'orgueil. Fait qu'il dit, trop tard. Mais il dit, écoute, le Seigneur m'a montré qu'est-ce qui va arriver à ce gars-là. Tout va être détruit d'un coup. Tout va disparaître. Je dis, ah oui? Et quelques années plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. Tu sais? Il est parti, il a même voulu faire vendre le centre que tout le monde avait acheté, tu sais, et puis il voulait même partir avec l'argent. Légalement, tu n'as même pas le droit de partir avec l'argent.
sais, par exemple, moi, je ne pourrais pas dire, OK, vendez le bâtiment, je vais prendre le million, je m'en vais. C'est légalement pas ça, parce que c'est tous nous autres qui le payent avec nos dîmes, nos offrandes. Et puis, le Seigneur a protégé les quelques-uns qui sont restés. Et puis, c'est pour ça, même dernièrement, bien, il y en a qui m'ont recontacté, puis pendant plus de 20 ans, ils n'étaient plus capables d'aller dans aucune église, tellement ils avaient été blessés par ce gars-là. Fait que quand j'allais faire un tour en France, j'allais les voir, puis je leur dis, écoutez, le Seigneur nous demande de dire, ah non, je ne suis plus capable. Non, mais regarde, c'est parce que vous avez trop compté sur ce gars-là ou sur l'institution. Apprenez une chose, la leçon qu'on doit apprendre, on doit compter que sur le Seigneur Jésus-Christ. Soyons prudents dans nos relations les uns avec les autres. Et puis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, souvent je priais pour eux autres après, parce que c'était tous des amis que j'ai connus au tout début de ma vie chrétienne. Ils sont quasiment tous revenus au Seigneur. Ils ont fait une nouvelle équipe. Ils se rassemblent toute la gang ensemble. Et puis, ils me contactent régulièrement. Là, Fait que, je suis content. Le Seigneur les a restaurés. Ils sont revenus à marcher avec le Seigneur. Mais ils ont perdu une vingtaine d'années, la plupart. Plus capables d'aller à l'Église à cause des blessés. Fait que, s'il vous plaît, rappelez-vous, on est ici à cause de Jésus-Christ, pas à cause de l'institution elle-même. C'est nous autres qui a fait. On va être tout ensemble. Soyons prudents les uns envers les autres. Soyons très conscients qu'on peut faire du tort facilement. Et c'est comme ça que, par amour les uns pour les autres, on va se protéger. OK. Fait qu'on va finir, il est 57. Vous pourrez lire les autres. Il reste le 15e point. C'est important de voir que l'Église, n'oubliez pas, l'Église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et chacun de vous, vous avez tous reçu de la part du Seigneur des dons particuliers pour contribuer à ce qu'ensemble, on fasse une équipe qui est son corps, et c'est lui le coach, c'est lui le chef de l'Église. Et puis, nous autres, les anciens, on essaie de coacher le mieux qu'on peut. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vos prières pour nous, et aussi, on a besoin de vos conseils. Si vous avez des suggestions à nous faire, gênez-vous pas pantoute. Si vous pensez que certaines choses n'ont pas été assez bien faites, dites-nous-le. On a besoin d'un retour aussi pour qu'on puisse ensemble... vous comprenez? Faites attention, il a l'air à pleuvoir pas mal dehors. OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, d'abord, d'avance, on te demande pardon que trop souvent, on a traîné ton nom dans la boue. Mais Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir payé notre dette. Et Seigneur, on te demande une chose. Par ton Saint-Esprit que tu as envoyé de la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même en nous, s'il vous plaît, on veut que tu puisses, Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié, pas sali. Et apprends-nous, par amour les uns pour les autres, à être prudents. Prudents ensemble, Seigneur Dieu. De se respecter, d'avoir un amour fraternel sincère. Alors, merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont pris le temps de venir asseoir. Bénis-les abondamment dans le précieux nom de Jésus. Amen. Hey, merci d'être venu, tout le monde. C'est super.